Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Alain Bonnefond qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « À bon entendeur ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur, que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants, rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur, que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Annoncer au monde entier qu'il est vivant. Le Seigneur est vivant. Sabbat après sabbat, les prédicateurs se succèdent ici pour délivrer un message de la part de Dieu. Trouver un sujet interpellant pour soi déjà, et caresser le secret espoir qu'il sera aussi interpellant pour la communauté. De longs moments de préparation pour choisir la bonne formulation, le bon texte biblique, la meilleure illustration. Des moments parfois semés de doutes, lorsqu'on estime ne pas être à la hauteur de la tâche, ne pas avoir assez de temps pour bien préparer,
mais aussi des moments de bonheur, lorsque l'on se sait conduit par l'Esprit de Dieu, qui inspire les mots, la prière, les textes choisis. Mais aussitôt le culte terminé, où sont passées les paroles soigneusement formulées, dans le but de toucher nos cœurs? Que sont devenues toutes les paroles que nous avons entendues, de ces sermons qui nous étaient adressés? Ont-elles eu le temps de cheminer jusque dans nos cœurs pour y trouver une place, quitte à bousculer d'autres paroles qui avaient tendance à prendre trop de place? Quelle est ma position face à la parole qui me vient d'une prédication? Est-ce que ces paroles sont pour moi? Est-ce qu'elles me concernent? Ai-je pris conscience que chaque sabbat, le Seigneur veut me parler à moi, directement? Mais suis-je un bon entendeur? Car, à bon entendeur, le salut. Si on prend la peine d'être attentif, on peut s'apercevoir que le salut m'est adressé personnellement à chaque fois qu'un prédicateur s'adresse à une communauté. À vous, comme à moi, le Seigneur veut m'interpeller, encore une fois ce matin, sur la bonne nouvelle qu'il veut nous annoncer. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 11. Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Comme à plusieurs reprises, Jésus est entouré par la foule, pressé par la foule, et par moments cela devient étouffant. En d'autres situations, Jésus s'en accommode. Il fait avec cette entité qui, dans bien des récits, devient un personnage à part entière. Mais aujourd'hui, alors que Jésus est au début de son ministère, le Seigneur est si pressé de toutes parts qu'il n'a d'autre choix que de monter dans une barque s'il ne veut pas disparaître dans l'eau. Jésus est dans une étape de son ministère où il ne peut plus reculer. Il doit parler,
et non se taire. Jésus ne peut pas et ne veut pas reculer, mais entre se noyer dans la foule et se noyer dans la mer, eh bien, il choisit l'option salvatrice de la barque. Il demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage. Il met de la distance entre lui et la foule. Une distance nécessaire pour faire comprendre que c'est sa parole qu'il faut entendre, qu'on doit le laisser parler sans l'étouffer. Prendre de la distance, c'est pouvoir reprendre du souffle, de l'inspiration. Mettre de la distance pour pouvoir être mieux entendu. Nous entendons une quantité de paroles qui nous proviennent de toutes parts. Des paroles qui font le siège de nos consciences, qui nous étouffent peut-être parfois. Jésus aimerait que nous aussi, nous prenions de la distance entre ce qui nous étouffe et sa parole. Le texte nous mentionne qu'il y a 2 bateaux et qu'il monte dans celui de Simon pour s'asseoir afin d'instruire la foule. Une position d'enseignant, tel le rabbin ou le prédicateur de la synagogue. À ce moment, et dans la suite du récit, ce premier personnage qui était la foule disparaît. Elle n'intervient plus. Effet volontaire de la part de l'auteur pour se concentrer sur un autre personnage qu'est Simon. La parole de Jésus que nous devons entendre nous révèle que nous ne sommes plus quelque chose d'anonyme, au milieu d'une masse, au milieu de la foule. Nous sommes quelqu'un. Nous sommes une personne à part entière. C'est pour cela que le récit fait disparaître cette foule d'anonymes, pour se concentrer sur une personne, Simon. Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité, mais c'est individuellement que tous sont concernés. Le salut n'est pas une affaire de masse ou de collectif, mais le salut est individuel. Dans ce texte, on passe de la foule à quelqu'un. Une personne appelée Simon, Shimon en hébreu, qui pourrait signifier écouteur ou entendeur. Et donc, au travers de Shimon, Simon, les paroles de Jésus s'adressent à tous les entendeurs. À vous, je devrais dire, à toi, à moi. Jésus veut te parler ce matin. Et il te dit, Simon, toi qui m'entends, toi l'entendeur, j'ai à te dire quelque chose. Que doit entendre cet entendeur que nous sommes? Eh bien, le texte nous le dit. Il dit à Simon, avance en eau profonde. Quitte ce rivage, laisse cette terre où s'amassent tant d'anonymes et avance vers plus de profondeur. Ose quitter ce qui est superficiel et goûte à quelque chose de plus profond. Sors du lot. Ne fais pas comme les autres, distingue-toi. Prends le risque d'avancer vers ce que tu ne connais pas encore, mais que Jésus t'invite à découvrir. Quelque part, ne reste pas à la surface de ce texte ou à la surface de ta vie, mais va en eau profonde. Pour ces premiers disciples, c'est aussi une invitation à avancer dans les eaux profondes du baptême.
revis ton baptême. Revis ce temps privilégié qui t'a permis d'aller en profondeur dans ta relation, dans ta réflexion avec Dieu. Que répond Simon? Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Que pourrais-je répondre, moi, entendeur, aussi comme Simon? Seigneur, cela fait des années que je viens à l'église, écoutant sermon après sermon, sans que rien ne change dans ma vie. Espérant du prédicateur que son message soit vivant, dynamique, novateur, et que sais-je encore. Et si cela ne venait pas de la prédication? Si cela venait de ma réponse à l'invitation de Jésus, avance en eau profonde et jette tes filets. Qu'est-ce qui m'empêche de jeter ces filets? Simon jette ses filets et la pêche devient extraordinaire, miraculeuse, même si ces termes ne sont pas employés. Au point qu'il fait appel à ses compagnons, ses associés, ceux de l'autre barque. Je ne suis pas seul dans cette démarche de vivre avec plus de profondeur. Et je ne peux pas croire qu'à moi seul, je pourrais prendre tous ces poissons dans ma barque. La vocation, l'appel s'adresse à chaque personne, mais elle invite chacun à se relier, non pas pour former une masse, mais peut-être un réseau, une fraternité, une communauté. Simon et ses compagnons prennent conscience de celui qui est avec eux. Ils sont saisis d'effroi, nous dit le texte. Et Jésus transforme cette pêche extraordinaire en parabole. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » La pêche miraculeuse, c'est la parole de Dieu, qui vient prendre au piège des hommes, mais elle les rend aussi vivants. Cette parole vient ranimer leur conscience, les arrachant au banc de poissons ou à la foule pour les transformer en entendeurs. Chacun peut entendre et avancer en eau profonde, sans peur, et devient à son tour parleur, prêcheur, piégeur, mais d'un piège qui ne tue pas, qui au contraire rend plus vivant qu'avant. C'est difficile d'être attentif à 100% lors d'une prédication. Il y a la fatigue de la semaine, le prédicateur lui-même, avec ses tics, ses défauts, sa façon de parler. Ce n'est pas Jésus que vous avez en face de vous. Mais le récit que nous avons pris nous parle peu des paroles de Jésus. Ce Jésus qui s'adresse à cette foule. Le récit se concentre sur la façon dont il faudrait entendre, sur l'invitation de Jésus à prendre de la profondeur dans l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? De quoi a-t-il parlé, là, sur ce rivage, à cette foule qui le pressait? Le texte ne le dit pas. Le récit se concentre sur un personnage ou un petit groupe de personnes et sur leur entendement. Qu'ont-ils entendu? Ou plutôt, comment ont-ils entendu? Jésus aimerait que ma vie prenne du poids.
comme ces bateaux qui s'enfonçaient à cause de la quantité de poissons pris dans les filets de Simon. À l'heure où tout le monde fait attention à son poids, Jésus aimerait que nous soyons lourds, enrichis par cette pêche miraculeuse qu'il veut faire vivre en nous et par nous. Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu nous aide à tout laisser pour suivre Jésus, peut-être avec plus de profondeur qu'avant. Amen. Merci à Alain Bonnefond pour ce temps de partage. Vous le savez, si vous voulez donner vos offrandes, vous pouvez le faire en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières, je guérirai la terre.
Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la